À la une de cette 4e livraison de la semaine, mais plus précisément la 18e édition de ce mois de juillet, municipale et législative, les partis politiques en course au double scrutin 5 connu. Le RDPC sera présent sur les 6 arrondissements du département du Vouri, tandis que le Social Démocratique Front prendra pied dans au moins 4 communes. Les listes des différents candidats ont été déposées dans les couloirs de l'échéance Cameroun jusqu'à très tard. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, ont assuré les responsables de l'organe électoral qui sont eux restés pour attendre les différents candidats à cette double consultation électorale. Bourse de tourisme de Yaoundé, l'activité est sur les rails. Les responsables en charge de l'organisation de cette grande messe touristique viennent de mettre en perspective les rouages de cette rencontre dans un hôtel de la capitale politique du pays. Placée sous le haut patronage du ministère du Tourisme et des Loisirs, cette bourse entend réunir plusieurs acteurs du secteur. Un secteur porteur en s'en tenir donc aux dernières statistiques du ministère de tutelle, soit 8 millions de touristes et l'ambition reste donc de 20 millions d'ici 2015, date de la tenue de la bourse internationale du tourisme dans la capitale politique du pays. Voilà pour le sommaire, les détails. À tout de suite. Bonsoir à tous. Merci de nous accorder votre préférence. Ouvrons cette édition d'information avec cette question de coopération puisque la première session de la commission mixte sectorielle du tourisme Cameroun-Égypte s'est ouverte depuis ce 18 juillet 2013 à Yaoundé. Bien avant les travaux, la délégation égyptienne, conduite par Mme Wessam Ahmed Mohamed, secrétaire générale du ministère égyptien du tourisme, a été reçue en audience par le ministre Belobouba Maïgari en charge du domaine au Cameroun. Les deux parties se sont rendus par la suite à l'hôtel Montfébé pour l'ouverture des travaux présidés par Mme Wessam Ahmed Mohamed en présence d'Angéline Florence Ngomo, toutes deux secrétaires généraux des ministères du tourisme dans les deux pays respectifs, à savoir l'Égypte et le Cameroun. Et c'était en présence donc de Salah Eldim Mohamed, directeur du bureau de l'autorité du développement du tourisme en Égypte, le procès verbal de la première session de la commission mixte sectorielle du tourisme entre le Cameroun et l'Égypte, et qui sera signé ce 19 juillet 2013, définira clairement les termes de référence du partenariat et qui se veut dynamique entre les deux pays dans le domaine du tourisme. Toujours du tourisme, c'était donc aujourd'hui la conférence de presse en prélude à la bourse de tourisme de Yaoundé, tourisme et loisirs. La bourse de tourisme de Yaoundé s'est donc mise sur les rails à l'occasion. Les responsables en charge de l'organisation de cette grande messe touristique ont mis en perspective les rouages de cet événement et qui attend plusieurs personnes dans la capitale politique du pays. Placée sous le haut patronage du ministère du Tourisme et des Loisirs, cette bourse entend réunir plusieurs acteurs du secteur et secteur porteur en s'en tenir aux dernières statistiques du ministère de tutelle, soit 8 millions de touristes et l'ambition reste d'ailleurs là puisque le Cameroun entend accueillir d'ici 2015 20 millions de touristes. La bourse, quant à elle, sera organisée à cette date précise. Il y a donc plusieurs personnes qui sont attendues dans la capitale politique du pays. Nous vous proposons de suivre à présent le responsable de la bourse de tourisme de Yaoundé, Jean-Baptiste Bamamba, on y parvient donc, revient sur les enjeux et surtout le jeu de cette bourse dans la capitale politique du pays. C'est une réaction sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information et sur Camus 24. Vous savez que l'Égypte est l'une des plus grandes destinations touristiques du monde, de par sa longue histoire, mais aussi sa grande richesse culturelle, mais également toute l'expérience qu'elle a dans le développement du tourisme. L'hôtellerie, la restauration, notre pays entend pouvoir profiter de cette longue expérience. Donc pendant ces quelques jours, la commission sectorielle va travailler à n'est-ce pas, explorer toutes les possibilités de coopération.
Parlons cette fois des vacances sans sida avec la 11e édition de l'initiative lancée en 2003 par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui est repartie des plus belles ce 17 juillet 2013 dans la capitale politique du Camerounaise. Et c'était à partir du palais des congrès de Yaoundé, après donc un événement qui marquait également les 10 ans d'existence de cette initiative. La cérémonie était présidée par le ministre André Mamafouda de la Santé publique, Ismaël Pierre Bidoumpat de la Jeunesse et de l'Éducation civique et en présence également de plusieurs autres personnalités. Compte rendu, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou et Réticheux. À l'esplanade du Palais des Congrès, des jeunes ont eu droit au dépistage volontaire, gratuit et anonyme du VIH, ainsi qu'à la distribution des prospectus et autres préservatifs. Dans la salle 1500 du Palais des Congrès, des jeunes mettent dans l'ambiance. Il fallait bien fêter les 10 ans de vacances sans sida, qui est devenue aujourd'hui une tradition étendue dans d'autres pays. Pour le moins, l'occasion a permis de marquer un temps d'arrêt pour faire le bilan et projeter l'avenir. Le bilan peut sembler rose en termes d'engagement, en termes d'engouement et d'enthousiasme suscité, mais tout n'est pas rose. Il faut continuer, le sida continue d'exister, le sida continue de sévir. Certes, le taux de prévalence au Cameroun a baissé de 5,3 aujourd'hui à 4,3. C'est encourageant, ça suscite des espoirs, mais le danger demeure et la lutte doit continuer. Gratitude aux différents partenaires, Luc Assamba promet de soutenir la campagne 2013 par la suite. Dr Jean-Serge Ndongo des Synergies africaines, en précédant à la présentation technique de la campagne, fait un état des lieux. Les artistes ont mis de l'ambiance véhiculant des messages sensibilisateurs à l'endroit des jeunes. Malgré la baisse du taux de prévalence qui est de 4,3 au lieu de 5,5 en 2004, le Cameroun est toujours en situation épidémique. De l'avis du ministre Bidoumpat, il faut continuer à investir dans la prévalence, conseillant aux jeunes d'éviter d'être exposés au risque afin de demeurer pendant longtemps sains et en très bonne santé. Aux pères éducateurs qui animeront la campagne, il a recommandé assiduité, sérieux et disponibilité. Pour André Mamafouda, une des leçons à retenir par les jeunes est, je cite, « Ne baissez pas la culotte s'il n'y a pas de capote ». Fin de citation. La campagne ainsi lancée sous le thème « Jeunes, la lutte contre le sida continue » sera clôturée à Bafoussam le 10 août prochain. Plus de 4000 jeunes, surtout les jeunes filles, connaîtront gratuitement leur statut sérologique. Près de 650 pères éducateurs animeront cette campagne de sensibilisation à travers le triangle national. Parlons cette fois de la 7e session ordinaire du conseil d'administration du centre de réhabilitation des handicapés Paul-Émile Léger de Yaoundé à Etokébé. Le compte de gestion de l'exercice 2012 affiche donc 80% de réalisation et cette exécution a permis d'ailleurs d'atteindre les objectifs qui étaient prévus dès l'allocation même de cette enveloppe. Explication Nicole Rissiminième, Alexis Claude Amougou, Donadan Nzoua pour le récit. Les travaux présidés par Catherine Bakambok, la ministre des Affaires sociales, étaient consacrés à la présentation des états financiers, celle du compte administratif, le compte de gestion et la présentation du rapport d'exécution du budget 2012. À la fin des travaux de la 11e session ordinaire du conseil d'administration du centre de réhabilitation des handicapés Paul-Émile Léger de Touguébé, Catherine Bakambok, présidente de ce conseil, a apprécié la qualité des documents financiers et budgétaires dont les exposés ont été présentés lors des travaux à huis clos. Et il a été réalisé à hauteur de plus de 800 millions et nous avons un solde positif de 300 millions et ce solde est en train d'être consommé parce qu'il y a eu des retards dans, par exemple, l'attribution de certains marchés. Donc, tout se passe plutôt de manière encourageante. Les projets inscrits au budget de 2012, qui s'élevaient à 1,204 milliard, ont largement été pour la plupart exécutés. 800 millions ont permis l'exécution physique des projets dont l'impact devait se ressentir sur les principaux bénéficiaires que sont les personnes handicapées. De l'avis du ministre, les prestations du centre ont connu un bond qualitatif et quantitatif appréciable. Il s'agit de la prise en charge des handicapés moteurs, visuels et de toute autre sorte d'handicap en partenariat avec certaines structures étatiques et privées.
Parlons cette fois de formation avec les responsables du MINADER, entendez ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des 3 régions septentrionales du Cameroun et qui sont désormais fixés sur l'utilisation du budget programme. En fait, ils ont été initiés à son utilisation au cours d'un atelier organisé à leur intention par ce département ministériel. Le dit atelier, dont les objectifs étaient bien précisés à son entame, s'est achevé ce 18 juillet à la grande satisfaction des participants. Les détails, Giscard Raman Bonnier, Apollinaire Zoubenban. Traduire en fait son désir de voir ses responsables connaître les contours du budget programme est pour le MINADER l'articulation d'un vaste programme appelé à s'étendre au-delà de ses services centraux. Venus de la Damaoua, de l'extrême nord et des 4 coins du nord, ils ont pendant 2 jours suivi des travaux essentiellement fait des exposés sur les contours du budget programme qui est au MINADER, une véritable réforme administrative. Sur la base des connaissances qu'ils avaient avant, les travaux des Garois ont représenté pour eux un cadre d'apprentissage dans lequel il fallait tirer le maximum de leçons en vue de se perfectionner. On a beaucoup appris, surtout sur le fonctionnement du budget programme qui est vraiment très différent du budget moyen. Ça nous permet d'être vraiment très compétitifs et très objectifs dans le travail. Ce séminaire m'a appris beaucoup de choses en ce sens que les séminaristes nous ont exposé par rapport au budget programme. Au terme de ce séminaire, on a compris les bien fondés, les avantages et les inconvénients, les imperfections que le budget programme est venu corriger l'autre budget auquel on était habitué. L'atelier sur la maîtrise du budget programme à Garoua était présidé par le délégué régional de l'agriculture, Amadou Abdoulaye, pour qui de telles initiatives doivent être perpétuelles pour permettre aux responsables d'être de plus en plus qualitatifs dans leur rendement. Parlons cette fois de la politique avec les élections municipales et législatives du 30 septembre 2013 prochain et qui commencent à afficher leurs premiers candidats, notamment les partis politiques qui vont donc prendre part à cette consultation électorale. Le RDPC dans la région du littoral sera bel et bien présent dans les 6 arrondissements que compte le département du Vouri, tandis que le Social Democratic Front, son concurrent immédiat, prendra part dans au moins 4 des 6 communes. Les listes des différents candidats à cette consultation électorale ont été déposées dans les couloirs de l'élection Cameroun au jour J, c'est-à-dire le 17 juillet 2013, ont assuré les responsables de l'organe électoral et qui sont restés jusqu'à très tard dans la nuit pour attendre l'arrivée des différentes formations politiques. Ainsi donc, les têtes de liste dans le département du Vouri sont pratiquement connues. On annonce dans la commune d'arrondissement de Douala 3e la tête de liste Oumarou Fadil, dans l'arrondissement de Douala 5, Madame Foni, dans l'arrondissement de Douala 2e, Maître Denise Fampou, etc., etc. Politique encore de la défection dans les rangs du Social Democratic Front dans la région du Nord Cameroun. Hassana Tirouma a claqué la porte du parti de Nidjan Fundi dans l'après-midi pour une raison qui, dit-il, il trouve fondamentale et bien suffisante. Car en 22 ans d'existence, le Social Democratic Front dans cette partie du pays n'est pas toujours implanté. La preuve même qu'il est dirigé par un fils de Bamenda Ndjei Pierre, ce qui, de l'avis de Hassana Tirouma, prouve que le Social Democratic Front se régionalise à partir du nord-ouest Cameroun. Aussi, il trouve bizarre qu'aucun des fils du Nord n'ait adhéré au SDF, à l'exception d'Abdourahman Bouba, contrairement aux autres partis politiques dirigés par les fils du terroir. En rappel, Hassana Tirouma était investi par le SDF comme tête de liste aux récentes élections sénatoriales et militant et quelques mois plus tôt du Front pour le salut du Cameroun, le FSNC, de Issa Tirouma Bakari. Il a donc dévoilé son nouveau parti politique, il s'agit de l'ADD de Garga Aman Adji. Sa démission intervient au moment où les partis politiques sont bien engagés pour la bataille des législatives et municipales, dont hier encore, c'était la date butoir pour le dépôt des listes des candidatures des partis politiques au siège régional d'élections Cameroun pour Marouaré. La soirée était bien longue dans cette partie du Nord Cameroun. Le SDF, l'UNDP, l'ADD et le FSNC ont d'ailleurs déposé leur liste au niveau régional pour les élections en cours. Le RDPC, quant à lui, a cheminé ses listes à Yaoundé et c'est ce qui est pour le moment les municipalités sont donc rentrées dans leur phase préparatoire depuis donc le dépôt des candidatures des uns et des autres dans les couloirs des élections Cameroun et on attend.
Parlons cette fois de l'activité des vacances avec ces vacanciers qui sont à l'école des métiers de la communication. Nombreux sont ceux même dans la capitale économique du Cameroun à avoir été admis en stage de production radio et audiovisuel dans la capitale économique du pays. À travers des émissions conçues pour la circonstance, ces jeunes ont la possibilité de toucher du doigt les réalités du métier de journalisme et d'animateur, du métier de journaliste et d'animateur d'antenne dont ils ont toujours caressé le rêve. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Jean-Jacques Ondoa et Apollinaire Zubenbon. En lieu et place des professionnels, ce sont des jeunes vacanciers qui ont pris le contrôle des ondes. Accident de circulation hier au quartier Bepanda, un homme a été percuté par un moto-taximan. Ce journal s'achève, mais avant le rappel des principales articulations. Des émissions savamment préparées meublent les antennes des radios à Douala. Au cours de celles-ci, ces jeunes animent des rubriques bien définies. La relecture et la concentration sont obligatoires avant tout passage à l'antenne. Mais dans ce milieu qui se veut responsable, l'esprit juvénile dicte toujours sa loi. Le passage à l'antenne n'est que le résultat d'un travail abattu en amont par des journalistes et animateurs professionnels qui se chargent de leur formation. Nous saisissons cette occasion de donner la possibilité à des jeunes qui ont envie d'être comme nous, d'occuper l'espace, que ce soit ceux de la formation académique, que ce soit ceux qui ont l'envie et l'engouement. Donc, il y a deux possibilités. Sur la chaîne, il y a ceux qu'on envoie de Yaoundé et les jeunes qui sont là pour se divertir, qui sont là par amour. Donc, on a deux cadences qui consomment nos antennes pendant à peu près 2 mois et demi. Mais la préformation reste la préoccupation majeure de tous ces jeunes. Il y a ceux d'entre eux, après même 2 mois de formation chez nous, qui se retrouvent dans des radios de la place, hein, j'en ai trouvé, et qui n'est que bonne chose. Je n'ai rien contre la jeunesse qui voudrait, mais je pense que c'est ce métier sérieux. Et je vous ai dit au début que parmi nous, il y a ceux qui sont là pour se divertir, et puis il y a ceux qui sont allés à l'école. Quoi qu'il en soit, ils sont nombreux à avoir choisi de faire valoir leur talent de journaliste et d'animateur en cette période de vacances. Parlons cette fois de la promotion de l'auto-emploi avec des centaines de jeunes du département de la Villa, bientôt dotés des équipements téléphoniques et accessoires pour ouvrir des callbox à leur propre compte. Cette offre est le fruit du partenariat entre la délégation régionale de l'emploi et de la formation professionnelle du Sud et l'agence régionale de la Cameroun Télécommunications. Il faut dire que la réunion de concertation et de sensibilisation entre les deux parties a eu lieu ce 18 juillet 2013 et c'était sous la présidence de l'inspecteur général des services régionaux du Sud. Le reportage, lui de Gonzanga à Kanchbanda, Divinapi. Cette offre d'emploi est une aubaine pour les jeunes des arrondissements de Mengong, Ngoulemakong, Ebolova 1 et Ebolova 2. Étant donné que l'auto-emploi constitue le socle de l'économie informelle et représente 115% de la plage globale des emplois occupés, ce projet de callbox, qui est dans sa phase pilote dans le département de la Villa, permettra de lutter contre le chômage et la pauvreté à travers l'insertion professionnelle de 500 jeunes âgés d'au moins 18 ans. Désormais, dans notre ville, dans les prochains jours, des jeunes qui pourront désormais être actifs et avoir ce que nous appelons vulgairement l'écorce. Cette initiative qui cadre avec la politique gouvernementale et les missions particulières du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle bénéficie de l'accompagnement des pouvoirs publics car à travers elle, de nombreux jeunes sortiront de la précarité et de l'oisiveté. Il faut le rappeler, il devra viser à peu près 500 emplois à court et moyen terme de façon directe et également 500 emplois de façon indirecte à moyen terme. En attendant l'entrée en activité proprement dite, les jeunes qui seront sélectionnés recevront au préalable une formation qui les dotera des capacités en technique commerciale et managériale, étape qui sera couronnée par la remise des kits d'appui. À l'étranger, une journée pour commémorer Nelson Mandela. C'est une journée qui a donc été instituée depuis le 18 juillet et aujourd'hui encore l'on l'a observée à travers le monde et plus précisément en Afrique du Sud où Nelson Mandela, le leader nationaliste noir, est à poursuivre sa convalescence. Donald Danouzoa nous livre l'essentiel de l'actualité internationale.
Indignation et inquiétude, la communauté internationale a réagi ce jeudi 18 juillet après la condamnation à 5 ans de camp de l'opposant russe Alexei Navalny. Il était jugé pour détournement de fonds, mais l'accusé a toujours qualifié de politique ce procès. Cette condamnation écarte de la scène politique l'un des critiques les plus féroces du régime et ennemi numéro 1 du président Vladimir Poutine. En France, la dépouille de Philippe Verdon a parlé. L'autopsie pratiquée hier 17 juillet 2013 a été complétée aujourd'hui par un examen anthropologique toujours en cours qui permet dès à présent d'établir que l'ex-otage enlevé en novembre 2011 par Al-Qaïda au Maghreb islamique est mort assassiné d'une balle dans la tête, a précisé le parquet. Mandela fête ses 95 printemps à l'hôpital, mais va mieux. Les vœux de joyeux anniversaire n'ont pas cessé d'affluer pour Nelson Mandela, qui fête ses 95 ans dans un lit d'hôpital à Pretoria, même si son état s'améliore régulièrement selon la présidence sud-africaine. Une note sportive avant donc de sortir de cette édition d'information pour parler de la crise à la Fédération camerounaise de football qui pourrait, puisque l'on pourrait bientôt assister à la levée de la suspension infligée à la FECAFOOT par la FIFA dans les prochaines heures. En effet, la rencontre est tenue ce jour à Zurich, en Suisse, entre le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse et le président de la FIFA, Joseph Seff Blatter, pourraient accélérer le processus de la levée des suspensions. La conversation entre les différentes parties a tourné sur le développement du football au Cameroun et sur l'actuelle suspension de la FECAFOOT imposée par la Fédération internationale de football association. Selon nos investigations, la FIFA et la CAF sont en train d'identifier et de nommer les membres du comité de normalisation qui vont se charger de réviser les textes de la Fédération camerounaise de football d'ici le mois de mars 2014. À retenir de cette édition d'information sur Cameroun 24 municipales et législatives, les partis politiques en course à la double consultation électorale sont connus. Dans la région du littoral et plus précisément dans le département du Vouri, le RDPC sera présent sur les 6 arrondissements que compte le département, tandis que son challenger immédiat, le SDF, prendra part sur au moins 4 des 6 communes. Et puis on a parlé de la bourse du tourisme qui se met également sur les rails. Les responsables chargés de l'organisation de cette grande messe touristique viennent de mettre en perspective les rouages de cet événement dans un hôtel de la capitale politique du Cameroun. Il est à noter que le Cameroun, à travers l'organisation de cet événement, entend accueillir au-delà de 8 millions de touristes, comme c'est actuellement le cas d'ici à l'horizon 2015. Mesdames, Messieurs, c'était l'information. Elle est en continu sur Cameroun 24. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.